Bonsoir. Euh, L'idée de cette vidéo ce soir, c'est de, de analyser le discours de Macron sur Al Jazeera. Déjà, le choix d'Al Jazeera. Donc Macron voulait s'adresser à la population arabe qui regarde Al Jazeera. C'était Al Jazeera en arabe et il s'adressait à la population arabe qui va de la Mauritanie jusqu'à l'Irak. Donc, il ne s'adressait pas ni aux Turcs, ni aux Azaris, ni aux Sénégalais, ni aux Perses, ni aux Turkmènes, ni Pakistanais, Bengales et tout, Indonésiens. Il s'adressait juste aux Arabes avec lesquels il a beaucoup d'échanges économiques pour éviter vraiment des problèmes économiques suite à l'initiative citoyenne de boycotter les produits français. Bon, M. Macron, il a commencé par mentir en disant qu'il a démenti et il a accusé la traduction en disant que c'était mal compris ses propos par rapport à l'islam vit la crise. C'était clair, il ne va pas prétendre que nous, surtout les Maghrébins, il peut le dire par exemple aux Arabes qui habitent à partir de l'Égypte et vers l'ouest, vers l'est plutôt, que ses propos étaient mal traduits, mais pour les Tunisiens, Algériens, Marocains, je pense que les Mauritaniens, le message était vraiment clair. Vous avez bien dit, M. Macron, que l'islam vit une crise mondiale. Vit la crise mondiale et partout dans le monde, vous avez dit exactement. Donc, il n'y a pas d'amalgame. Quand tu dis, n'essaie pas de faire des amalgames. Vous étiez clair et voilà. Et suite à vos propos, vous avez aussi parlé de la Tunisie et que c'était mieux avant. Et voilà, donc la dictature de Ben Ali, pour vous, c'était mieux qu'aujourd'hui, on fait des élections parce que vous n'êtes pas d'accord sur les personnes qui aujourd'hui sont au Parlement tunisien avec une majorité de 130 parlementaires. Donc on comprend tout ça et on comprend aussi que vous avez mal que les vannes de pétrole s'arrêtent parce qu'ils appartiennent à une entreprise française. Ça aussi, on est conscient de ce truc. Donc du coup, M. Macron, on sait bien que le premier discours, pourquoi il était fait et à quelle occasion, sachant qu'on sait tous qu'en Tunisie, par exemple, la France elle est en train de perdre beaucoup de place par rapport à la présence américaine et l'influence turque. Donc voilà, M. Macron, par rapport à ce discours. Et on sait tous aussi, M. Macron, que suite à ces propos-là, un prof au lycée, il a montré des caricatures qui existaient avant et il y a eu le problème avec cet acte condamnable de l'ancien réfugié tchétchène qui est devenu français, qui a tué son prof suite à cette provocation. Donc, et derrière, vous avez M. Macron dit que vous renoncez pas, vous allez continuer et tout. Donc, et c'était bien compris par des maires qui ont, encore une fois, montré des trucs qui sont blasphématoires par rapport au prophète de l'islam et qui étaient vus par les musulmans comme étant quelque chose de offensant. Donc les musulmans, ils ont décidé de boycotter. Au début, vous avez dit que c'était des extrémistes, que c'était la Turquie. Mais après coup, vous avez compris que c'était sérieux et que c'était tous les musulmans, que Mohamed n'appartient ni à une partie politique, ni à une corpuscule de musulmans, extrémistes ou laïcards, que c'était plus grand que ça. Alors du coup, vous avez voulu vous rétracter et revenir vers un discours plus calme que vous auriez dû le dire au début, celui-là, et pas maintenant. Je trouve que c'était un peu tard de dire ce genre de truc parce que le boycott il est en cours et que les musulmans ils sont pas idiots pour que vous leur montez deux fois. Alors du coup, ce que j'ai aussi remarqué, que M. Macron il est en train de parler de son amitié avec les musulmans et tout, et en même temps il a des navires de guerre qui sont en train de balayer les côtes de la Libye.
Donc, joli cadeau de paix de votre part. On voit bien à quel point vous tenez à la paix dans la région et que vous aimez les musulmans au point de donner des armes à Haftar et vous contrôlez l'arrivée des armes de l'autre côté pour Sarraj. Et du coup, voilà, que les Libyens s'entretuent. Vous n'avez pas fait ça directement, indirectement, que vous avez livré les armes au maréchal Haftar. Mais voilà, donc les armes françaises vont servir que les musulmans s'entretuent. Et ça, c'est une aussi réalité que M. Macron, en même temps qu'il est en train de parler, il est en train aussi de faire la guerre en Libye. Donc je pense que être ami des musulmans, c'est en premier lieu, c'est arrêter de leur envoyer des bombes. Et ça, déjà, c'est un truc que vous pouvez faire et que les Français doivent être conscients que à cause des bombes envoyées par la France et d'autres pays dans certains endroits du monde où il y a des musulmans, que les musulmans sont obligés de quitter leur territoire avec des paquebots d'infortune pour arriver dans les côtes italiennes et rejoindre le vieux continent pour au moins avoir de la sécurité et avoir une meilleure vie, alors que chez eux, il y a des richesses naturelles qu'ils n'arrivent pas à exploiter. Monsieur Macron aussi, si vous allez dire que la personne qui a fait ce crime condamnable et que moi je trouve que c'est pas de l'islam parce que l'islam défend un musulman de s'attaquer à un lieu de culte, alors il vaut mieux aussi dire qu'il y a 2000 par exemple médecins tunisiens qui sont dans les hôpitaux, le nombre d'ingénieurs tunisiens qui travaillent dans les entreprises françaises dans l'informatique et autres, et que ces gens-là contribuent à la richesse de la France. Et c'est pas la peine de pointer des doigts les Tunisiens pour dire que c'est un Tunisien et la presse française, un Tunisien, un Tunisien, un Tunisien, et tous les autres Tunisiens, qu'est-ce qu'on en fait? Que maintenant, en crise sanitaire, ils sont en train de soigner les Français parce que tout simplement, ils sont en manque d'effectifs. Donc, si on résume tout ça, pour moi, Monsieur Macron, ce message-là, il est beau. Parler de la tolérance en France et tout ça, ça aurait été bien si vous l'aurez dit avant de dire que l'islam, il est en crise partout dans le monde. Et là, vous auriez été quelqu'un de crédible. Et en même temps, vous allez retirer tous les troupes françaises partout dans le monde musulman qui sont en train de piller les pays et chercher à déséquilibrer certains pays musulmans. Pour moi, si je prends cette position que la France se retire des pays musulmans, pour moi aussi, la Turquie aussi doit se retirer. Mais ça, c'est un autre débat parce qu'on n'est pas en train de discuter de ce que fait M. Erdogan. Donc voilà, donc laissez-nous tranquilles. Les musulmans partout dans le monde, les musulmans d'Europe essentiellement, qui veulent pas de ce discours et qui se sentent européens et qui veulent qu'on les respecte. Et par les respecter, il faut les traiter au moins comme les juifs à qui on peut rien faire et on les caresse dans le sens de la poêle dès qu'on parle de la Shoah et tout ça. Alors il faut vraiment, et sachant que l'accès aux médias et l'accès à certains métiers sont réservés à des lobbies qu'on sait tous de quelle confession ou de quelle orientation sexuelle ils sont, alors que les musulmans, par rapport à leur proportion dans la société française, on connaît combien combien de places il aurait réservé dans les médias, dans le gouvernement et tout, même dans l'équipe de France. Maintenant, les Arabes, ils sont pas le bienvenu apparemment. Et du coup, quand on regarde tout ça, vaut mieux qu'on parle réellement de ce genre de problème parce que vous n'allez pas dire aussi que les musulmans sont moins futés ou moins intelligents que les autres populations qui habitent, que vous appelez la culture judéo-chrétienne, alors que en réalité, si on parle de la France à la naissance, c'est la fille aînée de l'Église. Le judaïsme, il est venu trop tard avec certaines influences imposées par certains trucs, et je pense que
euh, rajouter le judaïsme, maintenant il faut rajouter l'islam alors, ou retirer les deux et garder l'aspect chrétien de la France, ou parler de laïcité, donner l'accès à tout le monde et la République, et respecter les valeurs de la République française que vous êtes en train de bafouer. Liberté, égalité, fraternité, ça veut dire pour tous les Français et tous ceux qui habitent sur le sol français, en leur donnant, pas dans les slogans, le même accès à tout le monde pour toutes les fonctions, et je cible la presse, la politique et tout ça, et le milieu de l'argent aussi. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui, monsieur.